Il n'y a personne d'autre comme toi. Il entraîne quand même, oh, il est grand. Fais des miracles, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il entraîne Seigneur, tu es si merveilleux. Seigneur Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime, oh Dieu, mais moi, Seigneur, qui est si précieux. Seigneur Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime, fais-moi les premiers. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Bagat nanga. et je t'aime, oh Jésus, et je t'aime, oui je t'aime. Oh Seigneur Jésus, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime. Seigneur Jésus, tu es si merci pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et
je t'aime, oui, je t'aime, mais pas des premiers. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, et je t'aime, oh Jésus, et je t'aime, oui, je t'aime. Ok, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Adina, j'aurais besoin du téléphone. Tu veux appeler qui? Ouais, mais tu me mets le WhatsApp de Frère Olivier. Ouais. Donc, nous commençons notre réunion ce soir. Bon, avec, nous dirons les moyens que nous avons pour tenir notre réunion. Et nous remercions le Seigneur pour votre présence, votre temps que vous prenez pour assister à ces réunions que nous avons. Et donc, je crois que c'est depuis hier que, que vous avez, vous êtes déconfiné, comme on dit. C'est un nouveau terme qui entre disons, dans nos dictionnaires. Donc aujourd'hui, je veux apporter une exhortation un peu différente parce que, avec les déconfinements, je pense aussi qu'il y a un risque de se déconfiner aussi spirituellement. Et si cela arrive, ça ne sera pas une bonne chose. Donc voilà pourquoi on va essayer d'apporter une exhortation dans ce sens-là. Bon, il n'y a rien de nouveau, c'est tout ce qu'on connaît. Et donc, j'ai tout simplement besoin de votre attention pendant ces petits temps, en vous saluant tous, croyant que vous avez tous passé une bonne journée. Donc, pour commencer, nous allons prendre dans Psaume chapitre 50 et nous allons lire ces psaumes tous ensemble. Psaume au chapitre 50. Et donc, comme je l'ai dit, c'est donc, disons, un déconfinement chez vous, mais il faut faire attention pour ne pas non plus être déconfiné spirituellement, hein, parce que on va penser que bon, les choses sont finies, que tout est terminé maintenant. Bon, ok, lisons d'abord et puis on va faire le commentaire après. Les psaumes, chapitre 50. Donc, pour ceux qui peuvent se mettre debout, ça serait bien pour le respect à la parole de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, bon, ça serait un peu difficile peut-être pour moi de me mettre debout, de me rasseoir. Et donc, psaume chapitre 50, et le titre, c'est les dieux puissants, Dieu, les juges puissants. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Dieu, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant.
Autour de lui, une violente tempête. Il y crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juste. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes sont par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui l'y renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délierai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, maintenant écoutez, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais mes avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames les fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Donc, après cette lecture, nous allons donc pour prier afin de pouvoir commencer notre exhortation. Seigneur, Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi. Nous te remercions, Seigneur notre Père, pour cette journée que tu nous as donnée, Père, et que, Père, nous puissions encore nous réunir, nous retrouver par le moyen de ces instruments, Père, et que, bien que nous soyons à distance, nous pouvons nous voir, nous pouvons partager ensemble la parole de Dieu, partager ensemble ces moments, cette ambiance, cette atmosphère autour de ta parole, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit afin que, Père, qu'il vienne, qu'il soit avec nous, Père, parce que, Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, et nous ne pouvons rien dans ce qui est éternel. Et c'est pour cela, nous voulons que l'éternité soit avec nous. L'éternel, Dieu lui-même, soit avec nous, afin de pouvoir nous conduire dans cette rencontre de ce soir. Seigneur, c'est une réunion de prière où nous allons déverser nos cœurs, nous allons déverser nos âmes, nous allons apporter nos requêtes et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons prendre un temps pour nous exhorter, Père. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout cela, Père, et qu'il puisse apporter véritablement une exhortation qui va nous aider, Père, qui va remettre, Seigneur Dieu, nos âmes en place, Seigneur, nos vies en place, et tout ce que, Seigneur notre Père, tu voudras bien nous dire. Comme nous venons de les lire dans ces psaumes, au moment de détresse, que nous puissions t'invoquer, tu nous répondras. Et au méchant, voilà qu'il a, il a tes lois dans sa bouche, mais il refuse tes avis. Il se plaint de s'asseoir avec les méchants, il se plaint de s'asseoir avec les voleurs, il se plaint de s'asseoir avec les adultères, et ainsi de suite, comme si tu ne vois pas, comme si tu n'as pas Dieu pour voir. Mais Seigneur notre Père, tel que nous sommes tous connectés ici, Père, nous avons fait un vœu avec toi.
Seigneur, nous avons décidé, Père, de te servir. Nous avons décidé, Père, de remettre nos vies entre tes mains. Ainsi, Seigneur, notre Père, en ce moment, Père, alors que, Père, nous allons écouter cette exhortation, Père, là où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons failli, là où nous avons mal marché, là où nous avons mal pensé, là où nous avons mal agi, Père, nous inclinons seulement nos têtes, demandant miséricorde, Père. Tu es notre Dieu, tu nous as aimés, c'est pour cela, Père, tu as donné ton Fils unique, Père, pour qu'il prenne notre place, qu'il meure à notre place. Et Seigneur, notre Dieu, de par ton amour, Seigneur, tu nous as remplis de ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre pour toi, Père. Seigneur Dieu, laisse que, Père, que nous puissions nous asseoir sous la fraîcheur du Saint-Esprit et que, Père, tu puisses nous exhorter pour surmonter, Seigneur, les difficultés et avoir la victoire sur le mal. Nous nous remettons entre tes mains, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour ce soir, avant de faire la lecture de la parole, donc ceux qui sont debout peuvent s'asseoir. Donc, il y a il y a donc les frères Olivier et la sœur Naomi qui veulent présenter leur bébé qui a totalisé 2 semaines les dimanches passés. Donc, c'est juste la consécration de l'enfant, prier pour l'enfant, et donc qui s'appelle Gabriela Rose Charon. Donc un petit message ici pour juste une petite histoire. Shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Gabriela Rose Sharon. Mes parents ont lié le nom de l'ange Gabriel et le titre de Dieu est là, ainsi que son autre titre, la rose de Sharon, pour composer mon nom. C'est juste un petit coucou pour vous dire que je suis prête à consacrer ma vie à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai seulement 2 semaines et 2 jours, mais j'ai déjà changé. Regardez donc, il y a une photo. Bon, si vous voulez bien voir la photo, de toute façon, vous voyez les bébés. Bon, je ne sais pas si vous voyez la photo. Bon, là, c'est un peu, c'est comment? C'est un peu, bon, oh là. C'est moi qui manipule mal. Donc, voilà la photo qui m'a été envoyée pour montrer qu'il mange bien et qu'il est en bonne santé, que 2 semaines, c'est déjà... donc, il peut donc donner sa vie au Seigneur, être consacré au Seigneur. OK. Donc, vous voyez sur vos écrans, pour ceux qui vous voient, frère Olivier et sa femme avec le bébé. Je ne sais pas si tu peux le montrer bien pour qu'on puisse le voir, parce que souvent, je présente l'enfant à l'assemblée. Donc, bon, voilà le gros bébé que Dieu leur a donné, que Dieu soit béni. Et vraiment, c'est une grande bénédiction. C'était difficile, mais Dieu a agi et nous le remercions. Donc, nous allons prier pour le consacrer au Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te remercions, Père, pour cet enfant que tu as donné à notre frère et à notre sœur qui fait la joie dans la famille et la joie dans toute l'Église, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, d'avoir été, Père, avec Naomi lors de l'accouchement. C'était difficile, mais tu as été prêt et encore beaucoup plus près, Seigneur, de telle sorte que, Seigneur Dieu, maintenant nous avons l'enfant entre nos mains. Nous prions, Seigneur notre Dieu, tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin, Père. Que, Seigneur Dieu, cet enfant qui est venu, Père, alors que nous le consacrons, Seigneur Dieu, à toi, le remettant entre tes mains, Père, que, Seigneur Dieu, tu les prennes, que tu les bénisses et que tu lui donnes la bonne santé, que tu les gardes, Seigneur Dieu, dans ce monde de péché, dans ce monde de méchanceté, Père, dans ce monde, Seigneur Dieu, où il y a toutes ces maladies, Père, que tu prennes soin de cet enfant, Père, qu'il soit toujours en bonne santé, Père, et que, Seigneur Dieu, en grandissant, Père, qu'il grandisse sous l'influence, Père, de ce message, et que s'il y a un lendemain, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il soit la preuve que tu es vrai, qu'il soit la preuve que toi tu réponds aux prières, qu'il soit la preuve, Seigneur Dieu, que même en temps de détresse, tu es toujours plus près, Seigneur. Car Père éternel, c'était vraiment difficile, mais tu as démontré que tu es plus que Satan, Père, et que, Seigneur Dieu, rien ne pouvait arriver à cet enfant. Nous te remercions, Père. Nous le consacrons entre tes mains, remettant sa vie entre tes mains, Père, que ton Saint-Esprit, Père, puisse le garder, Père, et que tu éloignes
tout mauvais esprit de cet enfant, Père. Qu'il grandisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, Père. Nous l'abandonnons entre tes mains. Bénis les parents, Seigneur. Donne-leur l'intelligence, la sagesse, Seigneur, pour élever cet enfant et tous les moyens matériels, Seigneur notre Père, les moyens physiques, Père, pour prendre soin de cet enfant. Un don que tu leur as donné, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il soit capable, Père, de répondre, Seigneur, à cette responsabilité que tu leur donnes. Nous les remettons entre tes mains, confiant toute la famille entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour ça. Et Gabriela, Sharon, que Dieu te bénisse. Donc, alors, une question m'a été posée. Vous savez que je pense que grâce Osaka, je l'ai vu connecté. Je ne sais pas si frère Eli aussi est connecté, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Une question m'a été posée, est-ce que on peut consacrer le mariage par Internet? J'ai dit non, parce que le mariage, c'est une cérémonie. Donc, on ne peut pas faire la cérémonie par la voie d'Internet. Donc, le mariage, c'est une cérémonie et ça demande une présence, ainsi de suite. Bon, donc, sur cette question, voilà un peu la réponse que je peux donner. Bon, maintenant, il y a plusieurs faisabilités qui peuvent être mises en place. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas question. C'est dommage que la situation est celle qu'elle est. Et, c'est vraiment dommage. Mais Dieu sait, Dieu connaît toutes choses. Donc, il n'y a pas à se poser des questions, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est sous contrôle, je pense. Hein. Nous devons savoir que Dieu contrôle toutes choses. Vous voyez? Donc, des petites paroles de votre part, je pense que ça encouragera le couple qui va se former. Un petit coup de fil, bon courage. Ah, frère, nous sommes avec toi. Sœur, bon courage. Ça fera toujours du bien. OK? Et donc, Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas. D'ailleurs, frère Élie m'avait dit que un croyant, c'est toujours bien qu'il soit béni. Il attend, hein, il sera content qu'il soit béni par son pasteur. Vous voyez, donc, c'est nous qui nous posons des questions. Mais bon, lui, je pense que bon, tout est tranquille et tout est calme. OK. Donc, merci beaucoup pour vous tous. Et donc, pour ce soir, wow, donc, nous allons parler d'un petit sujet que comme Frère Wanam avait prêché une fois dans une convention, en introduisant la convention. Et comme vous avez vu, le titre, c'est « Tous les jours de notre vie ». Et tous les jours de notre vie, Frère Branham, il est en train de dire servir Dieu tous les jours de notre vie. Ce n'est pas servir Dieu juste une partie de la vie ou quand il y a des problèmes, comme le temps que nous sommes en train de vivre, la situation que nous sommes en train de vivre. Et vous voyez les gens, comme ce que j'ai dit les dimanches, la vidéo qui m'a été envoyée, il y a passé Michel qui m'a envoyé aussi la vidéo et je pense que vous avez vu, où les gens maintenant ils voient la pandémie, ils attendent le nombre de morts et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils voient combien de gens sont en train de mourir et ils attendent dans des télévisions qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il n'y a pas moyen de soigner et ainsi de suite. Alors c'est à ce moment-là qu'ils trouvent l'occasion de se tourner vers Dieu, de s'agenouiller. Bon, dans la vidéo, on a montré des drapeaux de plusieurs pays, même les drapeaux d'Israël, les drapeaux de plusieurs pays, des gens dans les rues, les gens dans des stades, les gens qui s'agenouillent et qui sont en train d'implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, c'est vraiment très bien, mais la question que moi je me pose, et après, quand Dieu va répondre, et qu'il arrête la pandémie, est-ce que ces gens-là, vraiment, ils vont donner toute leur vie à Dieu
ou bien ça sera que, voilà, bon, on a fait ça, bon, Dieu a répondu, il a enlevé la pandémie, comme là, vous êtes là en Belgique, et maintenant, c'est le déconfinement. Bon, je pense que vous avez eu l'occasion de sortir, d'aller dans, je ne sais pas, dans différents endroits, comme un oiseau libéré de prison, donc, je m'envolerai, ainsi de suite, bon, des choses comme ça. Bon, et donc, la question que moi, je me pose, on ne va pas servir Dieu juste pour échapper à la détresse. On ne va pas servir Dieu juste pour... on crie à Dieu, on demande miséricorde à Dieu parce qu'on sent la mort venir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autres issues. Alors, on crie à Dieu. Non. C'est pour ça, frère Wana me dit, on doit servir Dieu tous les jours de notre vie. Qu'on soit bien, qu'on soit dans la détresse, que les choses ne marchent pas, on doit servir Dieu. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'ai dit, faisons attention, parce qu'avec le déconfinement, et même spirituellement, on peut être déconfiné. Remarquez, quand on a appris que la pandémie vient, d'abord c'était l'épidémie. Ça a commencé par une épidémie en Chine là-bas, et ça a commencé à venir, une vague, c'est arrivé en Europe, on a appris ce qui s'est passé en Chine, tout le monde a paniqué, tout le monde a couru à gauche, à droite, essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et avec le déconfinement, on va penser que, ok, c'est passé. Et quand on a senti les vagues de la pandémie en train de venir, on a couru dans tous les sens. Chacun a essayé de mettre sa vie en ordre. Chacun a essayé de s'aligner avec Dieu. Et même les rétrogrades sont revenus. Vous voyez, les rétrogrades sont revenus. Les gens m'ont appelé pour savoir comment, comment je peux faire pour me connecter, comment je peux savoir poursuivre ceci, ainsi de suite. Les gens, donc chacun de nous, nous avons essayé de nous mettre en place, de nous mettre en règle, de regarder nos cœurs, de regarder nos vies. On a passé le temps dans les prières et tout ça. Et maintenant, on voit comme s'il y a un relâchement. La pandémie, bon, entre guillemets, semble avoir ou est en train de passer. Alors, on s'est dit, bon, ok, bon, on déconfine, n'est-ce pas? On déconfine, c'est ça? Hein? Et quand on relâche comme ça, on risque aussi spirituellement de relâcher. Et on va se dire, oh, ben, bon, on a parlé des fléaux, on a parlé de tous ces gens, toutes ces choses qui vont venir. Oh, bon, ben, c'est passé de toute façon, vous voyez, bon, hein, la vie continue comme si de rien n'était. Et j'ai dit, faisons attention à ça. Nous devons faire vraiment attention. Parce que hein, quand cela est venu, tout le monde, j'ai dit bien, tout le monde, moi y compris, et d'autres, hein, dans tous les gens du message, on a fait sortir des citations, on a parlé, frère, les fléaux. Bon, maintenant, il y a maintenant comme un relâchement. Maintenant, on va dire quoi? Ah ben bon, il y a encore du temps, frère. Vous voyez donc, un tel prédicateur, il a dit ceci. Bon, ce n'est pas... mais nous devons faire très attention. Alors, nous allons relire les psaumes que nous venons de lire, hein, et nous allons lire encore les psaumes dans les psaumes 119. Ici, nous lisons les psaumes 50. Et là, dans ces psaumes-là, écoutez comment la Bible est entrée, comment les psalmistes a écrit les psaumes. Il dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Pourquoi? Remarquez d'abord, quand il se déplace, comment c'est une tempête, c'est le feu quand il se déplace. Et il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. D'abord, il demande à ce que les fidèles qui ont fait alliance avec lui, qu'ils soient d'abord rassemblés. Il parle d'abord des fidèles. Il parle d'abord de nous qui avons fait une alliance avec lui, nous qui avons fait un vœu, n'est-ce pas? Il dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple,
Maintenant, le peuple est rassemblé, maintenant il est en train de parler. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices, écoutez bien, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Les sacrifices, c'est bon, n'est-ce pas? On va à l'église, on donne les dîmes, on fait tout ça. Il dit tout ça, c'est bon, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas les... Excusez-moi. Ici, il n'y a pas frère Gérard pour m'amener de l'eau. Donc, je me débrouille tout seul. OK. Il n'y a pas non plus frère Roger, il n'y a pas non plus frère Bébé pour chanter, ni notre jeune frère Géré pour chanter. Donc, on se débrouille comme on peut, vous voyez. De temps en temps, j'appelle Adina pour me faire, il manque ceci, fais-moi ça. Donc, bon, on se débrouille comme on peut. Vous savez, il y a d'autres qui ont des belles images. Il y a même que j'ai parlé avec quelqu'un, avec un pasteur. Bon, et ils ont tout le matériel chez eux à la maison, des caméras, faire ceci, tout ça pour des belles images. Je lui ai dit, bon, moi, je n'ai rien parce que c'est arrivé comme ça. J'utilise la webcam de mon ordinateur. Dieu merci. L'essentiel, ce n'est pas avoir de belles images. L'essentiel est que la parole soit bien reçue. La parole que tu transmets, que les gens reçoivent. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce qui est important. Ce n'est pas avoir de belles images et tout ça. Hein? Donc, si les gens reçoivent bien la parole, c'est ce qui est important. Vous voyez, on peut même faire en audio, mais que le message transmis soit bien reçu. C'est ce qui est essentiel. Vous voyez? Ok, je reviens donc dans notre psaume que nous étions en train de lire. Il dit, verset 7, écoute mon peuple, je te parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Donc, ce n'est pas pour les sacrifices, parce que les holocaustes sont constamment devant moi. Hein, je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice, écoutez, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et ça ça dépasse tout ce que nous pouvons faire. Parce que nous pensons que nos sacrifices, comme par exemple, moi, ce que je suis en train de faire, je vais penser que Dieu, sans moi, donc, voyez, non, Dieu n'a pas besoin de moi. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il dit, offre pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est ce qu'il nous demande. Il dit, les sacrifices, c'est bon. Ce n'est pas pour ça que je te reproche. Pour tes holocaustes, ils sont toujours devant moi. De toute façon, je ne mange pas la chair des animaux, moi. Les animaux des champs sont à moi, les oiseaux, je connais et tout ça. Mais ce qu'il nous demande, il nous demande d'offrir à Dieu des actions de grâce et accomplir tes vœux envers le Très-Haut. Ça, c'est ce que Dieu nous demande, d'offrir des actions de grâce, comme nous avions dit, quand nous avions parlé de la prière, les louer, les glorifier, les magnifier dans notre vie, lui donner la première place. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Et le reste, maintenant, ça va suivre les sacrifices, les holocaustes, ça va suivre parce que d'abord, et ce qu'il dit ici, c'est quand nos vies sont entre ses mains, c'est quand nous nous sommes remis à lui, nous nous sommes confiés à lui. Ma vie ne m'appartient plus, ma vie lui appartient. Je ne vis que pour sa gloire, je ne vis que pour le glorifier. Amen. Et il dit, et maintenant, invoque-moi au jour de ta détresse. OK? Maintenant, quand la détresse va venir, quand tu as confié ta vie à Dieu, et tu vas maintenant, les holocaustes vont suivre, les sacrifices vont suivre, et maintenant, quand il y aura une détresse, comme ce que nous sommes en train de voir là, maintenant, il dit, invoque-moi à ce temps-là, je te répondrai.
Amen. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Ce n'est pas, je répète bien, que ce n'est pas que tu vis ta vie. Dieu, tu ne considères en rien Dieu ou ce qu'il recommande, ou ses ordonnances, ce qu'il appelle ses avis. Tu ne considères en rien. Et maintenant, les jours de détresse, tu viens vite. Oh Seigneur, Seigneur. Non. Il dit les sacrifices, les holocaustes et tout ça, ce n'est pas pour ça. Mais ce qu'il demande, c'est offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplir tes vœux envers Dieu. Quand nous avons fait un vœu à Dieu, je vivrai pour toi, je me confierai à toi, moi je t'appartiens, je vais devenir ta propriété. Il dit, il faut accomplir ça. Et maintenant, invoque-moi au jour de la détresse, alors je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Écoutez maintenant, ça c'est une catégorie de personnes. Ça c'est, comme il a dit, rassemble mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. C'est là qu'il leur parle de cette façon. Maintenant, verset 16. Là, maintenant, il s'adresse à une autre catégorie. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, écoutez bien comment il lui parle, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, dans ta bouche, toi qui hais mes avis. Tu peux dire la Bible dit la Bible, mais quand il s'agit, les avis, cela veut dire ce que Dieu recommande, les recommandations de Dieu. Quand il s'agit des recommandations de Dieu, tu ne veux pas suivre. Il les taxe de méchants. Tu peux réciter la parole, tu peux avoir toutes ces citations, reconnaître la Bible et tout ça, ce qu'il dit, énumérer les lois. Tu as une alliance à la bouche, mais tu hais mes avis. Tu hais mes avis. Et qui jette mes paroles derrière toi. Donc, tu ne marches pas selon ses paroles, tu ne marches pas selon ses avis, tu le hais, ses avis, et tu t'en fous de sa parole. Tu jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Oh, et ta part est avec les adultères. Non. Là, ils appellent les méchants. Quelqu'un qui aime être avec les adultères, être avec la mauvaise compagnie. Vous voyez? Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames les fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Amen. Oh, quel bon psaume que nous lisons ici. Vous voyez? Et dans notre exhortation, Frère Branham a utilisé le verset 15, quand il a prêché. Quand je réfléchissais à mes voix, quand un homme réfléchit à ses voix, à ses relations avec, comment il mène sa vie ici sur la terre, Branham a utilisé ce verset ici. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Et donc, quand le problème arrive, c'est vrai, l'homme réfléchit. Mais ici, Dieu veut non pas que tu viennes quand la détresse arrive, mais que tu viennes même quand tu es en bonne santé. N'attends pas au moment de la détresse pour courir et vouloir maintenant se donner à Dieu. Non. Et vous allez voir beaucoup de gens qui ont semblé, oh non mes frères, je vais venir à l'église, je vais maintenant et tout ça. Comme il y a les déconfinements, vous allez voir, ils ne vont plus se connecter, vous ne les verrez pas à l'église, ils vont vivre leur vie comme si de rien n'était. Et c'est de eux dont il parle, méchants. Il dit, méchant, tu as la parole,
mais tu refuses mes avis, ok? Et tu mets la parole derrière toi, tu ne marches pas selon ma parole, tu la rejettes, n'est-ce pas? Et si tu vois un voleur, tu te contentes d'être avec lui, tu te plais d'être avec lui. Hein? Et ta part, c'est toujours avec les adultères, ok? Donc, quelqu'un qui, pour lui, sa vie, c'est il vit comme il veut, il fait comme il veut. On peut lui dire, il peut même avoir la Bible chez lui, n'est-ce pas? Lire la Bible, n'est-ce pas? Et mettre pour donner sa vie à Dieu, c'est confier à Dieu, non. Alors, il dit que prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Et dans le psaume 119, oh, j'ai encore pris beaucoup de temps, je n'ai même pas encore lu ce que j'ai prévu. Oh, et dans le psaume 119, on va lire le verset 57 et 119, 57 à 60. Hein, vous savez que c'est les plus longs psaumes de la Bible, mais on va prendre juste les 3 versets là. Et frère Branham, donc la Bible nous dit, ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, pas quelqu'un qui rejette les paroles derrière lui. Il dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Écoutez, paragraphe 58, verset 58. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Et 59, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte je ne diffère point d'observer tes commandements. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ce n'est pas celui qui a les commandements, les avis, et il ne fait pas cas à ça. Quand Dieu parle, hein, celui qui a fait alliance avec Dieu, quand Dieu parle, il écoute ce que Dieu dit. Et il met cela en pratique. Il marche selon les recommandations de Dieu. Ça, c'est l'homme que Dieu veut avoir. Et frère Branham, donc, il a pris ces écritures, il a prêché le message. Quand je réfléchissais à ma voix, il a prêché le message tous les jours de ma vie, tous les jours, pas seulement quand je vois les choses dégringoler, alors je pense à Dieu. Quand je suis en bonne santé, je fais ma vie comme je veux. Personne ne peut me parler de Dieu. Non, mes amis. Et donc, moi, en tant que votre pasteur, en tant que sentinelle, donc, j'essaie d'appeler chacun, de mettre chacun en garde et que nous puissions garder notre esprit éveillé dans la parole. Rapidement, quelques citations. Frère Branham nous dit, donc, dans Sentinelle, effectivement, il dit jadis, au temps biblique, pour exercer la fonction de sentinelle, il fallait être un homme choisi. Cet homme devrait être attentif au corps céleste. Il devait connaître avec précision où étaient suspendues les étoiles afin de dire aux gens l'heure exacte. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous regardons les événements, nous observons ce qui se passe afin d'annoncer au peuple de Dieu ce que vous êtes en train de voir. Les événements que vous êtes en train de voir, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des événements qui nous montrent que nous sommes à la fin. Ce sont des poteaux indicateurs. Et ça, c'est le travail de la sentinelle. Donc, la sentinelle doit être à même de donner le temps exact, n'est-ce pas? Branham nous dit, ouais, donc quand les gens sont agités, ils ne peuvent pas dormir, alors ils pouvaient crier à la sentinelle, à la tour, et ils pouvaient crier en ces termes, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et elle regardait alors les étoiles, et ensuite elle disait, il est telle heure. Donc, la sentinelle, son travail, c'est avertir le peuple. Et comme je suis en train de parler là maintenant, je suis en train d'avertir le peuple. Parce que je sais qu'il va y avoir un relâchement.
un relâchement dans la vie spirituelle, un relâchement dans nos relations avec Dieu. Parce que nous allons voir comme si, bon, ok, c'était juste une maladie qui est venue, c'est passé, et puis nous continuons notre vie, et puis un relâchement, on va encore nous pousser à venir à l'église, on va encore nous pousser à donner même les dîmes, on va nous pousser de venir dans les réunions de prière. Samedi, nous sommes combien? Peut-être 5 ou 10, n'est-ce pas? Mais avec le problème ici, là, nous sommes à peu près 40 personnes, voyez-vous. Et donc, mes amis, qu'il n'y ait pas un relâchement, parce que c'est que nous sommes en train de vivre. Et sachez que la pandémie n'est pas passée. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est un fléau ou c'est un poteau indicateur, c'est un des signes pour nous montrer que nous sommes à la fin. Jamais au monde, je pense que vous avez lu les journaux, vous avez lu sur Internet, jamais au monde quelque chose de semblable est déjà arrivé. Et même, ce n'est pas encore fini, parce que c'est là, les pays du monde, les pays qui sont les pays nantis ou les pays développés, ils sont maintenant d'entrer dans la récession. Je pense, je ne sais pas si vous avez lu, l'Allemagne est en récession depuis 50 ans. Ils sont en récession. La France est en récession. L'économie du monde est par terre. Où est-ce que ça va nous amener tout ceci? Attendons un tout petit peu. Que je ne puisse pas amener les choses un peu en avant. On va voir ça. OK? Donc, ne pensez pas, et surtout, ne pensez pas que c'est fini. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement des choses. Parce que Frère Branham nous a dit que la terre est en train de subir des douleurs de l'enfantement, des douleurs de tremblement de terre. Et tous ces problèmes, c'est pour que la terre puisse produire le nouveau monde, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Amen. Et Branham nous dit, depuis la Première Guerre mondiale, la terre n'a jamais été au repos. Amen. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est seulement, nous sommes en train de faire des pas pour aller vers la fin. Amen. Que Dieu soit miséricordieux. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous, aujourd'hui, de crier à notre grande sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Il y a un danger imminent dans l'air. Et le monde entier semble être ébranlé sous son effet. Amen. Yes, sir. Mais maintenant, lorsque nous pouvons, dans les derniers jours où nous vivons, ouvrir les pages de sa parole bénie et découvrir que les choses mêmes dont il avait annoncé l'accomplissement s'approchent de la terre aujourd'hui. Amen. Les signes et les miracles s'accomplissent. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Il y a un temps de perplexité et de détresse parmi les nations, des spectacles effrayants dans les cieux, comme des soucoupes volantes. Le Pentagone en est tout bouleversé. Et la mer rugit. Il y a des tremblements de terre à divers endroits. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Des puissantes armes atomiques sont installées attendant. OK? Des ténèbres que le monde n'a jamais connues auparavant couvrent la terre. Amen. Et là, maintenant, on va penser que non, mais c'est fini, frère. Bon, maintenant, c'est le relâchement et tout ça. Non, c'est que le début. Nous sommes en train d'entrer et ça deviendra, vous savez, une femme, quand elle va accoucher, il y a des douleurs qui commencent petit à petit. Après, ça augmente, jusqu'à ce que l'enfant va sortir. Donc, les douleurs ne diminuent pas, mais les douleurs, l'intensité des douleurs augmente. Amen. Dans Job, serviteur de Dieu, Frère Branham nous dit au paragraphe 72, les heures redoutables sont en vue. Les heures redoutables sont en vue. Des bombes atomiques, les explosions et tout. Le temps de perplexité, la détresse parmi les nations. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Les mers mugissent. Des phénomènes terribles apparaissent sur la terre. Tu as dit qu'en ces jours-là, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Nous sommes ici. Nous voyons toutes ces choses se passer. Oh Dieu, puisse la voix de l'avertissement entrer dans chaque cœur maintenant même pour la gloire de Jésus-Christ et en son nom. Amen. Comme il dit, des heures redoutables sont en vue. Amen. Cela veut dire des heures terribles.
qui sont en vue. Ce que nous sommes en train de voir, comme dans les douleurs de l'enfantement, c'est rien par rapport à ce qui va venir demain. Amen, amen. Ah, vous me suivez? Ah, je pense bien. Ah, donc, mon travail, c'est vous avertir. Ne relâchez pas. Ne pensez pas comme il y a des déconfinements. Donc, bon, je peux. OK, on est libre, n'est-ce pas? Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Mais il dit, de peur que je ne déchire et que personne ne puisse réparer. Amen. Dans les messages, réfléchissons à nos voix. Je peux, qu'il a prêché le 6 juillet 59, entre parenthèses, vous avez les salutations du pasteur Epifanio, hein, que j'ai parlé avec lui aujourd'hui, hein, donc il vous a salué. Ah, il y a quelqu'un qui dit Amen? Ah oui, c'est Elisabeth, oui, ok. Donc, je peux me représenter David, écoutez, au temps de David, ah, et les autres, je vois c'est Joël, et puis qui disent Amen aussi. David, serviteur de Dieu. David, un homme de Dieu. David choisi par Dieu. Hein? Branham dit, je peux me le représenter. Dans les moments, il dit, dans la brochure, réfléchissons à nos voix. Il dit, sa maison était surveillée. Saoul et son armée surveillaient sa maison pour le tuer. Je peux me représenter David, hein, se tordant les mains avec ça et là dans sa chambre. Il regardait dehors par les fenêtres et surveille, il regarde par les fenêtres et surveille chaque petit mouvement dans les buissons, car il ne sait pas à quel moment une flèche pourrait siffler en l'air et lui transpercer la poitrine. Et à ce moment-là, hein, c'est à ce moment-là que ces paroles lui sont venues à l'esprit. Quand je pensais à mes voix, j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Amen. Quand David est arrivé dans la détresse et que Saoul cherchait à le tuer, c'est là qu'il était en train de penser, parce qu'il ne savait pas à quel moment la flèche pourra transpercer sa poitrine. Alors maintenant, il a commencé à réfléchir à ses voix, il a commencé à penser à ses voix, et il dit, j'ai tourné mes pieds vers ton témoignage. Écoutez, c'est généralement au moment où l'homme est en détresse qu'il se met à penser à Dieu. C'est généralement au moment où l'homme est en détresse qu'il se met à penser à Dieu. C'est bien dommage que nous ayons à attendre d'être en détresse pour pouvoir penser à lui. Amen. Et c'est ce que le monde a fait. Hein? Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Hein? Les prédicateurs, même ces pays dans lesquels nous vivons, ce sont des pays, quand nous regardons, ce sont des pays chrétiens, hein, depuis le départ, des centaines d'années. Mais regardez comment ils vivent, comme si Dieu n'existait pas, comme si jamais ils ont été dans l'église, alors que dans chaque village, il y a une église, hein, un signe montrant qu'il y avait des chrétiens ici, voyez-vous. Et maintenant, on voit maintenant la pandémie arriver, c'est là maintenant qu'ils pensent maintenant à s'agenouiller dans les rues, à lever les drapeaux, à lever les mains pour demander la miséricorde de Dieu. Pourquoi ils ne pouvaient pas le faire quand les prédicateurs prêchaient, quand les prédicateurs leur apportaient la parole? Pourquoi ils ne pouvaient pas s'agenouiller dans la rue, dans les stades et crier à Dieu, miséricorde? Mais Branham dit, généralement, au moment de détresse, c'est là que l'homme pense à Dieu. Et Branham dit, c'est bien dommage que nous ayons à attendre d'être en détresse pour pouvoir penser à lui. Mais j'ai entendu bien des gens, plusieurs personnes qui se disaient non-croyants, écoutez, plusieurs personnes qui se disaient non-croyants et qui ne croyaient pas en Dieu, que Dieu existait. Mais j'ai observé ces mêmes gens, laissez-les être blessés ou avoir des ennuis. Vous allez le voir chercher à recourir à Dieu, n'est-ce pas? Et frère, on a donné l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Bob Ingersoll. Hein? Ce monsieur-là, il était je crois, un général ou dans l'armée américaine. Et puis, il est devenu politicien, bon, donc des choses comme ça. Bon, j'ai lu un peu son histoire pour connaître un peu. Pendant qu'il était à l'agonie, ce monsieur-là, même allez chercher son nom dans Wikipédia, vous allez voir. Hein? Bob Ingersoll. Hein?
donc ces messieurs-là, il critiquait la Bible, il critiquait Dieu. Mais écoutez, pendant qu'il était à l'agonie dans sa chambre d'hôpital, il s'est écrié, oh Dieu, s'il existe un Dieu, aie pitié de moi. Vous pouvez bien faire des déclarations audacieuses pendant que vous vous sentez en forme. Mais lorsque la mort approche et frappe à la porte, vous allez changer d'avis. Amen. Quand on est en bonne santé, remarquez un peu les gens. Vous leur parlez de Dieu, il dit, laissez-moi avec vos histoires là, Dieu, Dieu, Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu. Parce qu'il est en bonne santé, parce que la maladie n'a pas encore frappé, parce que la mort n'a pas encore frappé à la porte. Mais le jour où la mort va frapper à la porte, il va changer d'avis. Dans ma vie, Branham dit, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de ces gens qui ne se souciaient pas de l'Église et qui ne se souciaient pas de Dieu, ni rien qui soit juste. Mais laissez-les simplement être dans la détresse et que les médecins disent, ah, un cancer, hein, il est en train de te ronger. Ils se mettront immédiatement à chercher quelqu'un pour prier pour lui. Amen. Dieu a un moyen de vous ramener. Il y a, écoutez, donc je donne des exemples comme ça parce que je vois que le temps passe et j'ai quelques citations ici pour partager avec vous. Puis il faut qu'on puisse prier. Donc c'est pour ça vous voyez que je cours, mais j'espère que vous êtes habitués à ma façon, n'est-ce pas? Hein, vous êtes habitués à ma façon, donc je pense que vous me comprenez, vous comprenez, vous captez quand même quelque chose. Vous arrivez parce que c'est ça ce qui est essentiel, arriver à saisir quelque chose. OK? Donc, Frère Branham parle maintenant d'un enfant, un garçon, un jeune. Hein? Donc, après Bob Ingersoll, maintenant, Frère Branham parle d'un jeune garçon qui devait passer devant les juges. Il y a quelques mois, je parlais à l'honorable juge de notre ville qui est un ami intime à moi et qui vient très régulièrement au tabernacle lorsque je suis là. C'est le juge Boutoff de Jeffersonville, dans l'Indiana. Et je lui parlais du fils d'une mère qui était inculpé pour vol d'une voiture. Et j'avais longuement parlé à ce garçon. Et il avait mis ses bras autour de moi et avait dit, frère Branham, si vous pouvez convaincre les juges de me pardonner une fois de plus, a-t-il dit, et je vous promets, hein, je vais prendre place à l'école de dimanche. Où est-ce que vous suivez? Hein? Donc, les garçons devaient, en réalité, les juges devaient les condamner. Mais il est venu plaider, demander à Frère Branham d'aller plaider son cas, de parler au juge. Et comme disons, en retour, je m'assierai, je prendrai place à l'école de dimanche. Je serai là toutes les fois que la porte s'ouvrira. C'est ce qu'il a promis à Frère Branham. Come on, church. Bien, j'ai dit, Branham lui répond, mon fils, j'ai demandé au juge beaucoup de faveurs, mais tu dois savoir qu'il a prêté serment et il doit rendre justice. Mais j'irai lui parler. Donc, Frère Branham lui dit, j'irai lui parler. Et j'ai dit au juge, votre honneur, monsieur le juge, ne serait-il pas possible que vous pardonniez ce jeune homme une fois de plus? Il m'a dit qu'il ferait telle chose. Donc, Frère Branham parle au juge et il dit au juge que bon, le jeune homme, il m'a dit qu'il sera à l'école de dimanche toutes les fois que la porte va s'ouvrir. Écoutez la réponse du juge. Il dit, je n'ai jamais oublié ce que le juge a dit, Il s'est levé de derrière son bureau et est venu jusque là où j'étais. Et il m'a pris par la main. Et je me suis levé. Et il a mis ses bras sur mes épaules. Et il a dit, Billy, a-t-il dit, chaque homme que je condamne à la prison veut devenir prédicateur. Écoutez, il est dans la détresse. Pendant ce temps-là, il est dans la détresse. Donc, il demande miséricorde. Il demande qu'on lui pardonne et qu'il sera prédicateur et qu'il viendra à l'école de dimanche et tout ça. Il est dans la détresse. Mais le juge continue. Il dit, j'ai vu beaucoup d'entre eux gracier et purger leur peine. Ils oublient tout à ce sujet une fois qu'ils ont retrouvé la liberté. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est dans la détresse, il va recourir vers Dieu. Non, je vais servir Dieu. Non, je vais me donner à Dieu. Mais une fois que la détresse est passée,
il oublie tout, même les vœux qu'il a fait, il oublie. Ça, c'est le juge qui dit. Et Branham dit, généralement, c'est en temps de détresse que l'homme cherche Dieu. Amen. Mais un vrai fils de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas pendant les temps de détresse. Que tu sois en bonne santé ou peu importe dans quel état tu es, tu dois servir Dieu. N'attends pas que tu arrives au temps de détresse. N'attends pas que tu attendes parler de la pandémie pour maintenant venir. Bon, ok, j'ai un retard de 2 mois de dîmes. Je vais payer mes dîmes parce que tu sais qu'il y a un problème qui arrive. Ok? Dans le message de la béatitude, Frère Branham nous dit au paragraphe 5, vous savez, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Ah, nous avons parlé le week-end passé ou la semaine passée que je me suis toujours posé la question, comment je peux m'abandonner à Dieu? Ah, et Frère Branham dit, pour que Dieu utilise quelqu'un, il faut qu'il s'abandonne à Dieu, qu'il se remette à Dieu, qu'il soit entre les mains de Dieu. Branham nous dit, vous savez, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Vous voyez, comme je le disais, je prêche beaucoup. Bon, il dit, mais je disais ceci, que Dieu n'utilise que ce que vous lui abandonnez. Ce fut le cas de Samson. Samson avait abandonné sa force, il dit ici. Samson ne voulait pas abandonner son cœur à Dieu. Il l'avait abandonné à Delilah. Mais il donna sa force à Dieu. Et Dieu ne pouvait utiliser que sa force. C'est tout. Et si seulement un individu pouvait abandonner tout et être à Dieu, tout son être à Dieu, eh bien, ça suffira. Si vous pouvez abandonner votre corps, Dieu utilisera votre corps. Si vous pouvez abandonner votre esprit, votre cœur, quoi que ce soit, Dieu utilisera ce que vous lui donnez pour qu'il s'en serve. Voyez, il cherche quelqu'un qu'il peut voir dans un tel état d'abandon. Amen. Il cherche quelqu'un qu'il peut voir dans un tel état d'abandon. Donc, tu ne t'appartiens plus toi-même. Ta vie ne t'appartient pas pour chercher la réputation, pour chercher la gloire, mais Dieu veut quelqu'un qui s'abandonne dans un état d'abandon. Alors Dieu va t'utiliser. Amen. Et écoutez encore une fois, toujours, il dit, nous avons beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment dommage que nous ayons cela, mais nous en avons. Eh bien, nous remarquons cela, mais cela ne ramène pas l'Esprit de Dieu. Eh bien, le problème est que les gens ne veulent pas payer le prix pour revenir à cela. Je pense que Dieu demeure le même qu'il a toujours été. Amen. Comme nous venons de parler, de lire dans les psaumes, il parlait à Israël, mais le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Il demeure le même. Et il dit, alors, le problème est que les gens sont tellement emballés dans le monde et le monde les a envahis qu'ils ont juste assez de religion pour se rendre misérables. Ils n'en ont pas assez pour s'abandonner à Dieu, lui confier tout leur cœur, mais vous en avez assez pour dire, oui, je vais à l'église. Certainement, j'apprécie des bons cantiques et des applaudissements. Oui, j'aime cela, voyez-vous. Juste se limiter à ça. Non, non. La religion, ce n'est pas aller à l'église et apprécier des bons cantiques. Non, c'est s'abandonner à Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. Mon âme ne m'appartient pas. Tout ce que je suis ne m'appartient pas. Tout cela, j'ai remis à Dieu. Et je n'attendrai pas au moment des problèmes. Je n'attendrai pas au moment de détresse. Amen. Il dit, mais lorsqu'on arrive à mettre en pratique ce qu'on dit croire et être disposé à confesser le mal, ils ne le font pas. On va à l'église, on apprécie les cantiques, les applaudissements et tout ça, mais quand il faut mettre en pratique, c'est pour ça qu'il dit, méchant, tu as les avis de ma parole, mais tu mets ma parole derrière toi, tu la jettes derrière toi. Ça, il dit, ça n'y est tout simplement pas.
ils n'en ont pas. Or, il s'agit d'une vraie conviction. C'est ce dont nous avons besoin. S'abandonner totalement à Dieu, n'est-ce pas? Hein? C'est depuis longtemps que nous avons laissé cela, depuis belle lurette, et que nous l'avons échangé. La prière, la confession, la conviction, nous avons troqué cela avec l'émotion, le tremblement, les secousses, les sautillements. C'est pourquoi il n'y a pas de prise de position ferme. C'est parce qu'il n'y a rien là pour les faire tenir fermes. Jusqu'à ce que vous veniez sur la base de la parole de Dieu, du regret selon Dieu, prêt à vous repentir, à tout arranger et à faire ce qui est juste, prêt à vivre correctement. Amen. Peu importe ce que disent les gens ou n'importe quoi d'autre, vous vivez pour vous-même, pour Jésus-Christ, ce qu'il a dit. Prenez alors une telle église qui revient, il y a une possibilité pour elle de revenir. Mais on n'est pas disposé à faire cela. Amen. Revenir complètement à Dieu. Et amener, quand on revient à Dieu, on revient avec tout ce qu'il y a en nous. Pas seulement donner sa force, pas seulement donner son esprit, mais donner tout ce qu'il y a en nous. Amen. Maintenant, écoutez, dans les messages, tous les jours de notre vie. Donc, nous devons nous abandonner totalement à Dieu et ne pas attendre les jours de détresse. Parce que, mes amis, ce qui va, nous allons encore attendre une autre vague. Nous allons attendre. Bon, là, c'est la vague de la pandémie. Mais écoutez, la vague de l'économie du monde est en train de s'effondrer. Et maintenant, les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Comment va-t-on faire? Tous les pays, l'économie est par terre, sauf un seul pays. Je laisse. Sauf un seul pays. Je laisse. Donc, nous sommes en train de partir, mes amis. On glisse, on est en train de glisser vers notre sortie. Parce que avant que Rome devienne la bête, ok, on va y revenir. Dans les messages, tous les jours de notre vie. C'est pour cela que je dis, les déconfinements que vous avez eu, que cela ne vous amène pas à un déconfinement spirituel, un relâchement spirituel. Parce que vous allez dire, oui, la pandémie est partie, oui, bon, maintenant nous pouvons sortir, nous allons au travail et tout ça. La vie redevient normale parce qu'on a dit, il faut apprendre à vivre avec la maladie. C'est vrai, il faut apprendre à vivre avec la maladie. Mais spirituellement, ceci a une autre connotation. Spirituellement, ça doit nous apprendre plus que ce que nous sommes en train de voir. Nous avons des yeux spirituels. Nous avons les enseignements du prophète Branham. Donc, qui nous montre que ce que nous sommes en train de voir a une application spirituelle plus que ce que nous voyons, n'est-ce pas? Et nous devons comprendre et nous mettre en règle en disant, Seigneur, même si les gens du monde disent qu'il y a un déconfinement, mais nous savons que spirituellement, on ne peut plus faire marche arrière. Et même ils savent, parce qu'ils disent que nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Ce n'est pas que la maladie est partie, mais nous allons apprendre à vivre avec la maladie. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça parce que le monde va s'arrêter là aujourd'hui. Et donc, on ouvre. Et vous savez, le pape a son programme du 14 mai. Du 14 mai. Même s'ils ont dit, j'ai lu quelques endroits, bon, je n'ai pas vérifié si c'est officiel, que ça a été reporté pour le mois de septembre, mais le programme n'est pas abandonné. Le programme n'est pas abandonné. Donc, vous qui êtes spirituel, n'attendez pas qu'on arrive à la détresse, mais donnez-vous à Dieu. Ne vous déconfinez pas spirituellement. Amen. Tous les jours de notre vie. Paragraphe 13. Frère Branham dit, lorsque nous recevons Christ, cela n'est tout simplement pas pour quelques heures. Amen. Cela n'est pas simplement pour quelques heures ou juste pour le temps de réveil. Mais cela doit durer tous les jours de notre vie. Je pense que toute personne qui vient à Christ devrait premièrement s'asseoir et réfléchir avant même de se rendre à la réunion. S'asseoir et réfléchir. Tu vas penser, si Dieu m'appelle, serai-je prêt? S'il parle à mon cœur ce soir, me leverai-je? Voyez-vous,
Suis-je prêt à lui abandonner toute ma vie? C'est l'unique moyen pour qu'il vous accepte quand vous lui donnez toute votre vie. L'homme est enclin à suivre sa propre voie. Ça, c'est l'homme. Il aime suivre sa propre voie. Mais l'homme aimerait, il dit, mais il aime faire les choses à sa manière. Il a montré juste quelques heures après la chute. Adam, dans le jardin d'Éden, il voulait faire les choses à sa façon. En effet, l'homme est toujours satisfait tant qu'il fait les choses à sa propre façon. Avant, avez-vous déjà remarqué, lorsque vous conduisez une voiture, il donne maintenant l'exemple, lorsque vous conduisez une voiture avec quelqu'un d'autre à côté de vous, vous êtes en train de conduire, quelqu'un s'assoit à côté, il se commet toutes sortes d'erreurs. Vous faites presque sortir la lame de parquet de l'autre côté en poussant, essayant d'arrêter la voiture par vous-même. Et dans votre pensée, vous vous dites, eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Ou pourquoi a-t-il tourné dans cette direction? Moi, j'aurais fait cela de telle ou de telle façon. Vous voyez, c'est tout simplement la nature de l'homme. Il aime sa propre voie. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voie. Amen. Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu a fait l'homme non pas pour qu'il fasse ce qu'il veut. Dieu a fait l'homme pour que celui-ci dépende de Dieu, pour qu'il abandonne sa propre voie et qu'il crucifie sa voie. Il nous a comparés aux brebis. Amen. Et une brebis ne peut jamais se conduire. Une brebis dépend de quelqu'un, d'un berger. Et nous avons le grand berger qui est Jésus-Christ. Et confions-nous en lui seulement. Lui, il connaît les bons chemins. Il connaît les bons pâturages. Il connaît là où il y a la bonne nourriture. Amen. Il prendra soin de nous. Il en est ainsi de l'être humain. S'il devient un agneau, si sa nature est changée, il dépend totalement de Dieu et de la conduite de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'homme terrestre, lorsqu'Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé et qu'il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester sa seconde nature, sa nature déchue. Et c'est ça, c'est que l'homme, nous avons souvent. L'homme, bon, à un certain moment, on veut faire ce que nous voulons, ce que nous pensons. Ça, c'est la seconde nature. Il cherchait un chemin de retour pour être racheté, mais il voulait y aller à sa manière et d'après ses propres pensées. Mais Dieu veut que Dieu a déjà tracé le chemin et nous devons passer par ce chemin-là. Amen. J'espère que l'Église comprendra ceci. Comprendra ceci, que nous n'avons aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Et tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, alors nous utilisons l'état déchu de notre être. Amen. Observez. Maintenant, nous le voyons, nous venons récemment de passer par une saison, écoutez bien, j'ai beaucoup aimé ça. Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle carême. Oh, l'homme veut devenir très religieux pendant la saison de carême. Pendant la saison de carême, vous savez ce que signifie carême, c'est la saison où on prépare la Pâque et tout ça. L'homme veut devenir très religieux pendant la période de carême. Pendant 46 jours, il va se priver de cigarettes ou de n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire des privations. C'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va maugréer et faire des histoires et souhaiter que les 40 jours filent et passent vite. Et cela dépend, et cela pendant 46 jours. Il veut que ça se termine, car il en a marre de se priver de fumer ou de boire ou de faire quelque chose d'autre qu'il a sacrifié. C'est car c'est le carême. Et il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé d'observer ce carême. Mais écoutez, ensuite, dès qu'on arrive lundi,
Et c'est ça que j'ai peur que ça arrive à beaucoup de gens. Oh non, mais parce que voilà la pandémie et tout ça. Et même là, quand on va rentrer, je ne sais pas quand est-ce qu'on va rentrer, commencer nos réunions dans les églises. Nous devons respecter les consignes qu'ils ont données parce que nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Ce n'est pas maintenant que, parce que j'ai dit ceci, que je puisse vous le dire comme nous sommes tous là. J'ai dit aux administrateurs, à l'entrée là-bas, là où il y a les robinets, on va mettre un lavabo là-bas. Et on va mettre tous les systèmes qu'il faut pour que toute personne, pour entrer dans l'église, j'ai dit toute personne et sans exception, tu dois d'abord te laver les mains là-bas. D'abord te laver les mains. Tu sors de l'église, tu vas dehors, tu vas revenir, tu dois d'abord te laver les mains là-bas. Parce que on ne sait pas où tu as touché. Que personne ne dise, oh non, mais moi, je suis propre, j'ai lavé les mains. Non. Avant d'entrer, tu sors, même si tu es déjà entré, tu sors en revenant, tu dois te laver les mains. On mettra quelqu'un là-bas pour surveiller. Parce qu'on doit, on doit apprendre à vivre avec ça. Et c'est ce que je suis en train. Parce il y aura beaucoup de relâchement. Et même les autorités, ils ont peur d'une seconde vague qui, si vraiment elle arrive, ça sera encore pire que la première vague. Donc, à cause du déconfinement, ne faites pas le relâchement. Donc, que ce soit spirituellement, que ce soit naturellement, veillez, soyez toujours prudents. Hein? Quand vous prenez le transport en commun, soyez prudents. C'est pour votre bien, pour votre santé. Ne touchez pas n'importe quoi. Tu arrives à la maison, ne va pas directement à la cuisine, commencer à manger, toucher n'importe quoi. Lave-toi d'abord. La première des choses, lave-toi d'abord. Ce sont des consignes humaines, ça c'est humain, déjà humain. Et quant à la parole de Dieu, nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas la fin, mes amis, c'est que le commencement des choses. Amen. Écoutez, ce monsieur ici, il se prive parce que c'est le carême et tout ça. Dès qu'on arrive lundi, le carême est terminé, lundi de Pâques, Branham nous dit, le lundi après dimanche de Pâques, il va carrément se permettre toute extravagance. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. Amen. Il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il voudra vraiment que minuit sonne pour qu'il puisse sauter et saisir une cigarette ou prendre un verre ou autre. Il se coupera vraiment à 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y accorde vraiment une grande importance. Je serai d'accord avec lui pendant 46 jours, mais après les 46 jours, il va se retirer de moi. Paragraphe 23. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Celui qui vient à moi, qu'il renonce à lui-même journellement, chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, a dit Jésus, n'est-ce pas? Non pas juste pendant 40 jours, mais chaque jour. La vie chrétienne, c'est un carême continuel. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que les gens qui ont vu la pandémie, ils ont vu la vague, ils sont venus se cacher sous le sang. Après, ils vont repartir, ils vont rentrer dans leur vie de tous les jours. Dieu n'a pas besoin de ce genre de vie. S'ils sont venus pour se donner à Dieu, alors qu'ils se donnent totalement à Dieu et que leur carême soit continuel. Leur carême soit journellement, tous les jours, n'est-ce pas? Oh, il dit, oh, comme les chrétiens aiment faire cela. Comme les chrétiens aiment faire cela. Il ne le fait pas par contre-cœur, il ne le fait pas à contre-cœur, mais il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Et il est heureux de pouvoir le faire. Amen. Ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas à contre-cœur, mais il est content de pouvoir, il est heureux de pouvoir le faire. Ça fait de la joie, écoutez, ça fait de la joie de servir le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Dites amen au moins. Ça fait, ici on a dit amen, ça fait de la joie
de servir le Seigneur. Ça fait de la joie de consentir des sacrifices. Amen. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité fanatique pour le royaume de Dieu. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de le louer. Ça fait de la joie de s'abstenir des choses du monde. Oh, c'est ce qui se trouve dans leur cœur. Amen. C'est ce qui se trouve dans leur cœur. C'est un carême parfait. C'est un carême tout le temps. Amen. L'Esprit de Christ en vous. Et ça change vos désirs. Amen, amen. L'Esprit de Christ en vous. Ça change même vos désirs. Oh, je reprends ça parce que ça fait du bien. Oh, comme les chrétiens aiment faire cela. Un carême continuel. Il ne le fait pas à contre-cœur. Il le fait avec sentiment d'amour pour Dieu. Et il est heureux de pouvoir le faire. Ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité fanatique pour le royaume de Dieu. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de le louer. Ça fait de la joie de s'abstenir des choses de ce monde. C'est vrai ça? Ah, merci, c'est celui qui a dit Amen, celui qui a dit oui, oui. Ça fait de la joie de servir le Seigneur. Écoutez, ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie de le servir. Ça fait de la joie d'être traité fanatique pour le royaume. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de le louer. Ça fait de la joie de s'abstenir des choses du monde. C'est ce qui se trouve dans les cœurs des croyants. C'est un carême parfait, un carême continuel. Amen. Un carême tout le temps. Yes, sir. Alléluia. Que ma vie soit un sacrifice pour le Seigneur. Amen. Que je puisse me donner totalement à lui, m'abandonner à lui. Qu'il soit mon maître, qu'il soit mon Seigneur. Pas seulement par les lèvres, mais en toute réalité. Comme Branham a dit, beaucoup de gens, ils l'acceptent comme Dieu, ils l'acceptent, mais jamais comme Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui est le maître de la propriété. La propriété lui appartient. Amen. Un carême continuel. Yes, sir. L'Esprit de Christ entre en vous et change vos désirs. Yes, sir. Si j'aimais les choses du monde, mais Christ en moi, il change tout cela. Yes, vous êtes avec moi? Merci, Sœur Joël. Lorsque Dieu créa l'homme, ah, frère Yéli aussi, merci. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa ainsi. En effet, il a créé ce petit compartiment dans l'homme comme son propre trône. Sa tour de contrôle. Dieu veut conduire l'homme, mais l'homme veut se conduire lui-même. Par conséquent, par conséquent, il y a constamment une guerre. L'homme veut faire comme ça, mais Dieu dit non, non, ça ce n'est pas ma voie. Regarde ma voie, c'est comme ça. Et alors il y a constamment une guerre. L'homme veut suivre ce qu'il voit par les yeux. C'est là qu'il est séduit. C'est là que Satan a séduit Ève parce qu'elle voyait, par ce qu'elle voyait, le fruit était agréable à la vue. La Bible nous dit le fruit était agréable à la vue, mais c'était la mort pour l'âme. Et ainsi en est-il ce soir. Dieu veut conduire l'homme. C'est pourquoi il s'est fait une tour de contrôle au centre du cœur de l'homme, afin que l'homme soit conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le fait de suivre sa propre conduite qui l'a séparé de sa communion, en regardant cela donc par ses yeux. Et telle est encore la position ce soir, celle de tous ceux qui sont conduits par de telles histoires. Mais l'Écriture dit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Et vous pouvez remarquer qu'un homme ou une femme qui cherche à suivre
les choses du monde n'est jamais agréable à Dieu. Quelqu'un qui veut suivre les choses du monde, il n'est jamais agréable à Dieu. Mais un homme ou une femme qui ne regarde pas aux choses du monde, mais qui marche selon la conduite du Saint-Esprit, il est généralement dans la volonté de Dieu. Oh, merci Seigneur. C'est cela la grande bataille ce soir. Amen. Satan a pris l'œil, la tête de l'homme pour diriger par la tête, mais Dieu a pris le cœur. Amen. Et quand je réfléchissais à mes voix pour aller à la fin, hein, donc sachez bien que nous ne venons pas au Seigneur juste pour un temps. Nous venons au Seigneur pour toute notre vie. Hein, comme le titre, je l'ai dit, hein, tous les jours de notre vie. On ne vient pas au Seigneur juste pour un temps. Si tu es venu au Seigneur parce que tu as peur de la pandémie, sache que la pandémie est là. Ce n'est pas le déconfinement qui te libère. Hein? Sache que Dieu te demandera des comptes pour tout ce que tu as entendu. Yeah. Donc, quand je réfléchissais à mes voix, paragraphe 18 qu'il a prêché à Chataouka, il dit, plus tard, David s'est écrié, attache tes paroles, attache tes commandements à la colonne de mon lit. Est-ce que vous suivez ça? David s'écria, attache tes commandements à la colonne de mon lit. Je vais observer tes statuts et tout. Attache tes commandements à la colonne de mon lit. Je vais observer tes statuts et tout, après avoir vu la volonté de Dieu. Mais vous savez, hein, les psalmistes, donc David, les psalmistes a aussi dit que Dieu est notre refuge, un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Donc, c'est bien de connaître Dieu, de trouver Dieu, d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Alléluia. Donc, je reprends un peu. Le psalmiste a aussi dit, après avoir dit, attache tes commandements au pied de mon lit, à la colonne de mon lit. Je vais observer tes statuts et tout. Hein? Quand il a connu la bonté de Dieu, il dit non, mais c'est Dieu, il est tellement bon. Il faut que ses ordonnances, il faut que sa parole, je puisse l'attacher à la colonne de mon lit pour que je puisse les observer cela et tout le reste. Et il dit, hein, c'est psalmiste, donc David, quand il a appris la bonté de Dieu, il a aussi dit que Dieu est notre refuge, un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Alors, Branham rajoute, c'est donc bien de connaître Dieu, de trouver Dieu et d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Donc, ne pas attendre qu'on arrive à la détresse, mais pendant que tout va bien, c'est bon de le connaître. C'est bon de les trouver. C'est bon, hein, d'être en bon terme avec lui. Oh, ces paroles, j'ai beaucoup aimé ces paroles. C'est bon de les trouver. C'est bon de les connaître. C'est bon, hein, de les trouver. C'est bon d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Alors, au temps de détresse, yes sir, alors, au temps de détresse, il sera un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? C'est bon de les connaître. C'est bon de les trouver. C'est bon d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Car quand la détresse va arriver, alors il sera un secours qui ne manque pas au temps de détresse. Amen. Et pour terminer, excusez-moi pour vraiment pour tout ce temps que j'ai pris, hein, et pour terminer juste cette petite prière que Branham a faite. Hein, oh là. On va peut-être juste la dernière citation, hein, parce que la prière vient après ça. Dans l'évidence de sa résurrection, il dit, mais aujourd'hui, vous pouvez prêcher la repentance, l'effet de l'enfer et le souffle, mais les gens s'en moquent. Vous prêchez la repentance comme ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes au temps de la fête, frère. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez les gens s'en moquer, n'est-ce pas? Hein? Quel est le problème?
notre cœur est devenu froid. Nous sommes devenus indifférents. Nous avons trop de choses. Hein? Nous avons besoin du monde ou plus besoin de Dieu. Hein? Avons-nous plus besoin du monde ou plus de Dieu? Nos cœurs sont trop froids. Nous nous intéressons à une émotion. Nous nous intéressons si nous pouvons danser, si nous pouvons crier. Hein? Je crois dans tout cela. Si nous pouvons parler la langue, je crois en tout cela. Mais si nous avons cela et que nous n'avons pas cet esprit agonisant qui pleure, qui est brisé, Dieu ne peut utiliser cela. Ces choses sont bonnes, mais il nous faut avoir l'autre qui va avec. Nous avons abandonné l'essentiel et nous poursuivons l'accessoire. Vous ne pouvez jamais vous spécialiser avec l'accessoire. Nous le savons. Non, non. Prenons la chose principale. Prenons la chose importante que Dieu nous a donnée, qui est sa parole. Et frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'un brisement. Hein, que nos âmes soient enflammées de Dieu. C'est que je veux dire enflammées. À genoux à l'autel, avec des larmes coulant sur les joues, non pas pendant 5 minutes pour se relever et oublier cela, mais chercher à ramener des âmes perdues, avoir un fardeau sur le cœur. Amen. C'est ce dont nous avons aujourd'hui. Oh Seigneur, nous devons tout simplement écouter tout un petit peu ce soir le message. Écoutez, hein, nous devons tout simplement écouter un tout petit peu ce message ce soir. Hein. Nous aimerions un service de guérison pour l'âme au Seigneur. Nous voulons voir les hommes et les femmes être guéris par la puissance de Dieu qui ôte de leur vie le monde et les désirs du monde. Satan essaie de ramener en arrière beaucoup de tes enfants aujourd'hui. Et nous pensons aux églises comme elles laissent les gens plonger dans ces choses aveuglément et titubant, pensant que c'est ce qui est correct. Nous attendons l'avertissement solennel qui dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la fosse. Nous prions ce soir, oh Dieu, qu'il vienne un tel désir dans les cœurs de ceux qui ont levé la main et de ceux qui n'ont pas levé la main. Que ce désir soit si grand dans leur vie, que chaque ligne qui les lie au monde soit coupée et que leurs âmes puissent couler librement. Dieu prendra le contrôle sur eux et les conduira. Et ils n'essayeront pas d'avoir leurs propres pensées. Ils croiront tout simplement ce que dit Dieu et ils seront libres. Pardonne nos péchés, pardonne nos transgressions et nos omissions. Quel que soit le péché au Seigneur, nous te prions de les pardonner. Et il se peut que ce soit des manœuvres dilatoires. Je te prie au Seigneur de pardonner tout cela, car tu veux que les hommes et les femmes partent de cette réunion comme nous le dirions, étant alertés pour toi et prêts à aller te servir. OK? Donc, voilà un peu comment nous terminons notre réunion avec ces souhaits que Frère Branham a exprimés lors de cette convention qu'ils ont eue. Donc, nous ne venons pas au Seigneur juste pour un moment, mais nous venons au Seigneur pour tout le reste de notre vie. Si vous êtes venu à cause de la pandémie, mon frère, je te conseille de rester pour le Seigneur, de connaître le Seigneur et de se donner à lui pendant que tout va bien. N'attends pas au moment de détresse. Au moment de détresse, si tu t'es donné à lui, alors il sera un refuge qui ne manque jamais au temps de détresse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je l'aime. Oui, et je l'aime parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Golgotha. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, ce soir, Seigneur notre Dieu,
Le Saint-Esprit, Père, a mis dans mon cœur de pouvoir, Seigneur Dieu, interpeller, Seigneur, tes enfants. Et surtout, Seigneur Dieu, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, tantôt dans le monde, tantôt venir à l'église, tantôt ils rétrogradent, tantôt et ainsi de suite, Père, pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'avec ces situations que nous sommes en train de vivre, Seigneur, ils risquent, Seigneur, de vivre un grand danger parce qu'ils vont se dire que le déconfinement est arrivé, donc nous continuons notre vie comme si de rien n'était. Alors que, Seigneur, c'est un signal, c'est un poteau indicateur, c'est une borne kilométrique pour nous montrer exactement dans quel temps nous sommes en train de vivre. Et moi, Seigneur notre Père, en tant que sentinelle, Père, oh Dieu, j'interpelle les uns et les autres. Seigneur, j'ai vu quand, Seigneur, nous avons entendu quand la pandémie est arrivée dans nos pays, Père, combien, Seigneur notre Dieu, nous nous sommes précipités, Père, pour ne pas manquer à la réunion. Nous avons essayé de mettre les choses en ordre et tout ça. Nous étions toujours prêts, des réunions de prière et tout ça. Maintenant, Seigneur Dieu, les déconfinements arrivent, la vie reprend son cours normal. Et Seigneur Dieu, c'est là qu'il y a réellement le grand danger, Père, parce que nous allons nous dire que voilà, la vie continue et nous allons relâcher. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, Seigneur Dieu, d'avertir, Seigneur, tes enfants, d'avertir, Seigneur Dieu, ceux qui sont prêts à être avertis, Père, afin que, Seigneur, qu'ils puissent savoir que l'allure que prend les choses, les tremblements de terre, les rats de marée et toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, que le monde ne va plus reculer, car comme une femme qui est en travail pour accoucher, quand les douleurs commencent, alors les douleurs augmentent d'intensité jusqu'à ce que la femme va sortir. Et Seigneur, ton prophète nous a dit, ou le Saint-Esprit nous a dit par la bouche du prophète, que le monde est dans les douleurs de l'enfantement et que le monde doit produire un nouveau monde, une nouvelle terre. Et les douleurs d'enfantement que nous sommes en train de vivre vont aller grandissant en intensité et que ça ne reculera jamais. Père éternel, peut-être aujourd'hui c'est la pandémie. Demain, je ne sais pas ça sera quoi. Peut-être, je ne sais pas quel problème qui va surgir encore demain, Père. Mais Seigneur Dieu, et cela a commencé et cela va continuer et cela ne va pas s'arrêter. Seigneur, quant à moi, Père éternel, j'ai fait, Seigneur Dieu, mon travail en tant que sentinelle pour avertir le peuple, interpeller tout un chacun, Père, et leur dire, ne relâchez pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, ne relâchons pas. Continuons à servir Dieu. Continuons à nous donner à Dieu. Continuons à nous abandonner à Dieu. On ne vient pas au Seigneur juste parce qu'il y a la détresse. On ne vient pas au Seigneur juste parce qu'il y a la maladie. Mais on doit connaître le Seigneur. On doit le trouver et on doit faire que les choses aillent bien avec lui de telle manière qu'en temps de détresse, qu'il y soit les secours qui ne manquent pas. C'est pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi, Père, pour remettre ma vie entre tes mains. Je m'incline devant toi, Père, pour m'abandonner entre... Que, Seigneur Dieu, cette prédication ou cette exhortation ne soit pas seulement des mots et des paroles, mais que, Seigneur Dieu, cela puisse influencer ma vie, Père. Que, Seigneur Dieu, ça ne soit pas seulement une exhortation que j'ai dit aux autres, mais que moi-même, je sois concerné là-dedans, Père. Seigneur Dieu, je m'abandonne entre tes mains, je me confie à toi. Oh Dieu, que, Seigneur, ton Saint-Esprit remplisse mon cœur, remplisse, Seigneur Dieu, mon âme, et qu'il m'influence, Père. Que rien du monde ne puisse, Seigneur Dieu, avoir une quelconque signification, Père. Maintenant, Seigneur Dieu, ça fait plus de 30 ans, Père, que je te sers, plus de 30 ans, Père, que tu m'as retiré du monde. Ce n'est pas aujourd'hui, Père, que je vais encore retourner dans le monde. Pour gagner quoi, Père? Pour faire quoi dans le monde, Père? Avec l'âge qui avance, qu'est-ce que je veux faire dans le monde? Seigneur Dieu, il n'y a rien que je peux gagner dans le monde, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, depuis ma jeunesse, je me suis confié à toi. Depuis ma jeunesse, je me suis remis à toi, Père. Et je me remets entre tes mains, Père. Prions, Seigneur Dieu, que, Père éternel, je sois un prisonnier comme Paul l'a été, Père. Et que, Seigneur Dieu, et mes pensées, et mon être entier, tout ce que je suis, Père, oh Dieu, sois investi, Père, à ton service. Sois investi pour le royaume, Père. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux, Père, ceux qui sont sous ce ministère que tu m'as donné, Père. Je les remets entre tes mains, Père. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu fasses grâce à tout un chacun, Père. Que, Seigneur Dieu, nous ayons
une relation intime avec toi, Père. Que, Seigneur Dieu, nous soyons connectés à toi, Père. Que nos vies soient changées. Que nos vies soient transformées, Père. Que l'amour de notre Dieu grandisse tous les jours dans nos cœurs. Car, Seigneur notre Dieu, comment nous allons partir de l'autre côté si l'amour envers toi n'est pas dans nos cœurs? Pour que nous venions, Père, que nous désirions venir, que nous souhaitions venir, Père, il faudrait que l'amour grandisse dans nos cœurs. Il faudrait que l'amour, Seigneur, l'amour de Dieu dans nos cœurs puisse grandir. Et pour que cet amour puisse grandir, envoie le Saint-Esprit, Père, qu'il arrose ces paroles dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit, Père, puisse sceller ces paroles dans nos cœurs et que ces paroles deviennent une vie pour nous, Père, comme un jeune homme, Père, qui aime une jeune femme. Oh, Père, il passe tout le temps en train de penser à cette femme. Oh, et quand il quitte le travail, même s'il est fatigué, comment? Il va toujours être là. Il va toujours ça. Il va toujours aller la voir. Il va prendre le train. Il va prendre le métro. Il ne va même pas voir qu'il est fatigué parce qu'il l'aime à cause de son amour dans le cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi pour nous, Père. Fais que, Seigneur Dieu, nous puissions nous investir à toi, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'amour de ta parole, l'amour de te servir, oh Dieu, que cela puisse nous rendre heureux, Père. Oh Dieu, que rien ne puisse prendre, Seigneur Dieu, la première place dans nos cœurs. Je prie, Seigneur Dieu, que je puisse avoir une vie, Père, qui est conforme à ta parole. Que je puisse avoir une vie, Père, qui te représente valablement et qui te glorifie en toutes choses, Père. Quand je suis parmi les païens, Père, laisse que, Seigneur Dieu, que je puisse leur présenter, Seigneur Dieu, oh Père, l'amour de Dieu, combien Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Seigneur Dieu, afin qu'il voie, Père, ton amour envers les êtres humains, ton amour envers ce monde, Père, et que, Seigneur Dieu, qu'il soit attiré, Père, pour venir s'investir aussi à toi, pour venir se donner à toi, Père, qu'il n'attende pas, Seigneur Dieu, les jours de détresse. C'est pour cela, Seigneur notre Père, oh Dieu, laisse que ma voix, Père, puisse retentir dans les cœurs de ceux qui entendent, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils viennent à toi, Père, qu'ils apprennent à t'aimer, Père, qu'ils apprennent à te servir, qu'ils apprennent à investir dans le royaume, à investir pour l'éternité, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me confie à toi, Père. Seigneur, depuis toutes ces années, Père, Seigneur, nous nous sommes engagés, Père. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, le diable nous dévier et que nous ne reculions pas, Père. Nous voyons le temps, Seigneur Dieu. Nous voyons combien, Seigneur Dieu, nous sommes près du départ. Seigneur, qu'est-ce qui va encore retirer, Seigneur Dieu, ton amour de nos cœurs? Sera-ce la faim? Sera-ce la maladie? Sera-ce les difficultés de la vie, Père? Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis la jeunesse, depuis que j'avais 20 ans, Père, je me suis engagé, Père, et cela, Père, ça fait plus de 40 ans même, Seigneur. Père éternel, laisse que, Père, que ton Saint-Esprit, Père, puisse m'amener, Père, à avoir ma position, Seigneur. Oh Dieu, parmi, Seigneur, ces hommes, Père, qui t'ont servi de tout leur cœur. Parmi, Seigneur Dieu, ces hommes qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé, Père, à cause, Seigneur, de leur amour envers toi, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains, Père. Toutes ces questions que je me pose, Père, comment je peux aimer Dieu? Comment l'amour de Dieu peut entrer dans mon cœur? Comment je peux, oh Dieu, laisse que, Père éternel, que ton Saint-Esprit, Père, puisse faire que, Seigneur Dieu, je puisse t'aimer de tout mon cœur. Je puisse tout abandonner, Père, m'investir à toi, Père, et te servir de tout mon cœur. Que ça ne soit pas, Seigneur Dieu, à contre-cœur. Que ça ne soit pas par murmure. Que ça ne soit pas par la crainte de l'enfer ou la crainte de ce qui arrive, de tous ces fléaux, Père. Mais que ça soit par amour, Seigneur Dieu, que je te sers, Père éternel, et que cela, Père, soit ainsi, Père, pour chacun de nous, Père. Nous nous confions à toi, Père. Nous nous remettons entre tes mains, Père. Que ceci, Seigneur Dieu, cette petite exhortation, Père, puisse fortifier chacun de tes enfants, Père. Que nous puissions réfléchir, Seigneur Dieu, à nos voix, comme les psalmistes, Père David, alors que, Seigneur Dieu, il y pensait à ses voix et que Saoul était en train de courir derrière lui. Il a commencé à penser. Alors que nous avons, Seigneur Dieu, l'occasion, Père, oh Dieu, de nous repentir, de nous investir, Seigneur Dieu, dans le royaume, de venir à toi, Père, de nous agenouiller, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, ce maintenant, Père, n'attendons pas quand nous serons sur le lit d'hôpital pour commencer à penser à toi, Père. C'est pour
cela, Seigneur Dieu, ceux qui sont venus à Dieu, un pied dedans, un pied dehors, qu'ils puissent se donner totalement maintenant, Père. Que ceux qui sont venus à Dieu, alors qu'ils ont laissé leur cœur dans le monde, oh, qu'ils puissent venir à Dieu et avec leur cœur, et avec leur corps, et avec leur âme, et avec leur esprit, pour s'investir, pour investir pour l'éternité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, que le Saint-Esprit, Père, convainque tout un chacun, Père, et qu'il puisse interpeller tout un chacun, Père, afin de mettre nos vies en ordre. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne nos faiblesses, pardonne notre négligence, Père. Oh Dieu, que notre engagement soit total, que notre engagement soit définitif, oh Père éternel, et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que rien ne puisse venir, Père, brouiller, Seigneur, notre communion, notre connexion à toi, Père éternel. Et, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Les jeunes gens, Père, je pense à eux, Père, nos jeunes gens, Père, je pense à eux, Père éternel, les remettant entre tes mains, Père, qu'ils puissent s'investir pour toi, Père, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, donner leur vie dans leur jeunesse, Père, comme nous autres, Père, quand je suis venu, Père, à toi, j'avais 20 ans, Père. Aujourd'hui, Père éternel, j'ai pris pour les jeunes, Père, qu'ils s'investissent, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, te donner leur vie, Père, leur jeunesse, Père, qu'ils se donnent à toi, Père, qu'ils n'attendent pas quand ils seront vieux, qu'ils n'attendent pas quand ils auront les cheveux blancs, parce qu'ils ne savent pas si ce temps-là leur sera accordé, Père. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, tiens-les par ta main, Père, et que, Seigneur Dieu, tu les acceptes entre tes mains, alors que, Père, j'ai prié pour eux, Père. Nous nous confions entre tes mains. Que le Saint-Esprit soit avec nous dans nos maisons, Père. Que le Saint-Esprit nous accompagne, Père. Que le Saint-Esprit vive avec nous, Père. Nous donnant une ambiance, une atmosphère, Père, où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, quand, Seigneur Dieu, nous parlerons, ça sera toi qui parles. Quand, Seigneur Dieu, nous aurons besoin de quelque chose et que nous allons nous exprimer, Père, le ciel entendra, Père, et nous aurons la réponse à cela, Père. Bénis chaque famille, bénis les parents, Père. Donne-leur, Seigneur Dieu, à pouvoir, Seigneur, tenir, Père, leur maison comme des maisons de chrétiens, Père. Seigneur, des maisons consacrées pour Dieu. Des maisons, Seigneur notre Père, où le Saint-Esprit règne, où il y a la présence de la colonne de feu, Père, où il y a une bonne atmosphère, où il y a une bonne atmosphère, Père, pour la croissance spirituelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons tout entre tes mains, Père. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, Seigneur Dieu. Père éternel, tu sais, Père, que nous t'aimons, Père, et nous te servons avec tout notre cœur et toute notre force, Père. Sois, Seigneur Dieu, reconnaissant de nos faibles efforts, Père, et accepte, Seigneur notre Dieu, notre prière. Exauce-nous, Père. Guéris les malades, Père. Donne, Seigneur Dieu, la force à ceux qui sont faibles, Père. Oh Dieu, agis dans les vies de tes enfants, les encourageant, Père, à pouvoir, Seigneur Dieu, se confier à toi et s'investir à toi, Père. Bénis, Seigneur Dieu, ma femme, mes enfants, Père, que je remets entre tes mains. Père éternel, que la gloire et l'honneur te soient donnés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce soir. Excusez-moi, je vais vraiment essayer d'être trop court pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse tous pour ce soir. Sœur Kabibi, que le Seigneur te bénisse. La famille Ngandou, que le Seigneur vous bénisse. Les Belva, que le Seigneur vous bénisse. Les Chamara, que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu Ieli, que le Seigneur bénisse. Les Mouyaï, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, comme on dit, vous nous manquez beaucoup. Vous nous manquez beaucoup. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse de tout cœur. Que le Seigneur les bénisse. Vous tous qui êtes connectés, bon, je ne vois pas de noms, je vois une trentaine de personnes. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Shalom, pasteur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, toute l'église. Shalom. Pour Christ. Tout le monde. Shalom. Shalom, maman Pauline. C'est Elisabeth que Dieu te bénisse. Prenez-nous ça là-bas. Prenez-nous ça là-bas. Oui. Frère Olivier, félicitations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi, frère Yoel. Maman. Dieu te bénisse, frère Yeli. Merci beaucoup.
Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, pasteur. Shalom. Ah, mais tu bénisse aussi, frère Olivier. Amen. Bonne soirée. Merci à tous. Shalom. Vraiment pas vouloir Paulina.